Vous êtes sur Oiseau Podcast, une plateforme d'écoute de voix des jeunes. Exprimez-vous, transformez. Je m'appelle Fidel Bachigué, je suis un entrepreneur créatif, donc j'œuvre dans les domaines numériques. La place de l'Internet dans la vie, dans la jeunesse, je pense d'abord qu'actuellement, au XXIe siècle, l'Internet ou le numérique est vraiment au centre de tout le monde, non seulement la jeunesse, mais de toutes catégories d'âge. Et alors, quand on parle de la jeunesse congolaise, actuellement, vraiment, elle est vraiment, là je parle de l'Internet, il est vraiment au centre parce que dans toutes les activités, dans tout domaine, on trouve la place de l'Internet. Sans parler de la capacité ou le nombre de jeunes actuellement en RDC, on trouve vraiment que le pays étant vraiment trop jeune. Et là, c'est la jeunesse qui occupe une grande partie. Et quand on parle de l'Internet, donc on voit déjà cette jeunesse impliquée. Je ne sais pas si je peux aller trop loin, mais je pense déjà, pour ne pas peut-être répondre à une question qui va suivre, mais je pense que la jeunesse, disons l'Internet occupe vraiment la première place dans notre jeunesse congolaise. Exprimez-vous, transformez. Je m'appelle Lisa Silbo, je suis licenciée en communication des organisations et je suis photographe de formation. Comment est-ce que le digital peut ramener au changement des comportements? C'est à travers les émissions pareilles comme des podcasts. Ça aide le jeune à créer des mouvements en ligne. Ça aide aussi les jeunes à s'impliquer dans les problèmes qui guettent la société. Le digital aide les jeunes actuellement à agir, à sensibiliser, à transformer leur environnement local. On peut prendre un exemple récemment ici à Goma. Il y a les jeunes qui ont lancé une pétition. Je me rappelle, il y avait le festival Amani qui a failli être cassé l'année dernière. Et à travers les digitales, il y avait une pétition qui a été lancée en ligne et le résultat avait donné. Le festival a bel et bien eu lieu, malgré tous les aléas qui s'étaient passés. Je pense aussi que la jeunesse et le numérique, c'est un couteau à double tranchant. On ne peut pas parler de positif sans parler aussi du négatif, mais aujourd'hui, on va marteler le positif qu'apporte le numérique à la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on voit également que le numérique, c'est un outil qui nous aide facilement à accéder à l'information en temps réel, mais aussi, ça permet aussi aux jeunes de s'auto-rémunérer, si je peux le dire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui vendent des formations en ligne, qui créent des chaînes en ligne et ça rapporte quelque chose. Quand même, ça aide aussi à rapporter quoi. Exprimez-vous, transformez. Alors, moi c'est Franck Kamak, je suis artiste slammer et performeur. Les numériques, ou disons, parlant du digital, d'une manière ou d'une autre, il engage déjà nos communautés au travers déjà la diffusion de ce que tout le monde... Déjà, c'est un lieu où presque tout le monde y va pour informer, pour donner ce qu'il a comme pensée, pour, bref, communiquer quelque chose. Et en tant qu'artiste, c'est surtout un lieu où on peut réunir autant de communautés, autant de diversité de communautés qui peut-être ne sont pas de notre environnement d'une manière assez facile. Au travers déjà son engagement, au travers aussi sûrement son engagement artistique parce que ça demande une certaine régularité, ça demande un certain engagement pour atteindre une certaine communauté, mais aussi au travers
au travers du contenu en fait, du contenu qui peut être généré par l'artiste en question. Donc, je pense que le numérique, c'est un des éléments clés que malheureusement la plupart des artistes négligent, mais c'est un lieu maintenant qui facilite plus en fait qu'avant, qui devient plus comme une voie pour percer un peu plus loin que de rester dans l'anonymat. Une plateforme d'écoute de voix des jeunes. En parlant d'abord de ça, comment utiliser les réseaux sociaux pour des causes communautaires, je pense là nous avons vraiment un sérieux problème. Quand je parle je vois la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je même parlé de cela par rapport à TikTok. J'ai récemment dit que TikTok n'est pas vraiment mauvais, mais les contenus qu'on y trouve, c'est vraiment ça qui cause un peu problème. Et la jeunesse est vraiment beaucoup plus perdue dans ces fléaux de contenus, mais qui n'ont pas des rapports avec nos valeurs. Quand je parle de nos valeurs, je vois ce qu'on nous a appris, nous, avec nos cultures congolaises. Donc nous utilisons, la jeunesse utilise les réseaux sociaux, pas à 100% pour aider la communauté, mais pour aller vraiment en dehors de tous les principes que nous savons en tant que jeunesse congolaise. Par exemple, je l'ai dit toujours, ces réseaux sociaux étrangers, prenons exemple TikTok, ce sont des réseaux sociaux qui ont été conçus, bâtis sur de valeurs étrangères. Comme chez nous, je ne suis pas contre la danse, mais il y a une danse culturelle, nous savons les danses congolaises. Mais si vous filez un peu sur vos feeds TikTok, vous verrez des danses qui n'ont aucun rapport avec notre culture. Mais parce que c'est la tendance, notre jeunesse est obligée de suivre cette tendance. Mais en creusant un peu, vous verrez qu'on va très loin de notre culture. À ce sujet, je pense que j'ai déjà essayé un peu de, pas seulement moi, un groupe de jeunes, trouver une solution à cela. Donc nous sommes en train de travailler sur un réseau social qui a de valeurs congolaises. Un réseau social où de jeunes peuvent échanger autour de ce qui se passe dans leur communauté. Ça peut être une opportunité, ça peut être une activité, ça peut être un business, ça peut être quelque chose qui peut aider la communauté à se retrouver. Là, on sera trop loin de cette illusion de TikTok qui nous pousse à ne pas vraiment mettre en valeur nos cultures, nos valeurs, plutôt nos cultures, parce que c'est un réseau social étranger. Je prends TikTok comme exemple, mais nous savons beaucoup, même si nous essayons un peu de voir les histoires qui ont fait surface sur Internet congolais. Là, je vois Kinshasa. Beaucoup de jeunes garçons ou filles ont été perdus dans des vidéos un peu vraiment genre adultes à travers des contenus qu'ils trouvent sur TikTok. Donc moi, je peux dire qu'à ces propos-là, ce ne sera pas facile qu'on rentre dans les normes, mais ça peut être possible que nous créions nos espaces communautaires qui peuvent aider la jeunesse à partager des choses qui sont vraiment bénéfiques au pays. Vous êtes sur Oiseau Podcast. Aujourd'hui, je dirais que le numérique, c'est une porte. C'est une porte pour les organisations pour entrer en connexion avec d'autres. Je peux prendre un exemple pour la journée d'avant-hier, le 28 mai. C'est fut une journée mondiale pour l'hygiène menstruelle. Et pour les organisations qui militent pour la femme, je peux dire, j'ai vu la toile exploser avec de sensibilisation. Et je trouvais que c'est déjà quelque chose de bien parce que le numérique a vraiment aidé ces organisations à faire entendre la voix de
de ces femmes, à encourager de jeunes filles et de jeunes mamans à parler des hygiènes menstruelles, quelque chose qui était considéré auparavant comme tabou, comme honte. Si on en parlait en cours de route, bon, on te voyait de travers. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, grâce à ces sensibilisations, on commence à prendre conscience. Et c'est aussi le rôle que joue le numérique dans les changements des comportements. Exprimez-vous. Transformez. Peut-être j'aimerais rentrer un peu en arrière. Déjà, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'ils sont des artistes? Aujourd'hui, quelqu'un il sort une chanson, on traite d'artiste. Est-ce que c'est ça être artiste en fait? C'est ça d'abord la question qu'il faut se poser. Chanter, c'est pas ça être artiste. Ou exposer une vidéo où tu es en train de danser, c'est pas ça être artiste à la base. Alors aussi, par rapport au fait d'être un acteur des changements, ce que je pense que ce sont les valeurs à la base que notre société nous communique. Chacun dans sa famille. Moi, je pense que chacun il cherche son image sur Internet. Parce que si par exemple, peut-être il y a Fidèle qui est dans l'entrepreneuriat, qui est dans les numériques et tout, la plupart des choses qu'il va pouvoir chercher, c'est savoir cadrer sur ça. Et pourquoi? Parce que c'est sa passion, c'est ce dans quoi il a été formé, c'est son image. Donc je pense que on ne cherche que ce qui est notre image sur Internet. Et donc, moi, je penserais d'abord à la base, avant d'attaquer les digitales et tout, nos familles, notre environnement où on reste. La plupart, ils trouvent que c'est mieux de chercher d'abord ce qu'ils font pendant la journée. C'est ainsi que l'on est en train de se nourrir en fait. Parce que chacun il donne ce qu'il veut sur Internet, mais c'est à nous de décider si on veut ou pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas arrêter à Internet de diffuser, par exemple, tout ce qui se passe avec la sexualité, tout ce qui se passe avec les votes. Il y en aura toujours qu'on le veuille ou pas. Mais je pense que maintenant, c'est à chacun maintenant de savoir c'est quoi son image, qu'est-ce il aimerait être nourri par quoi en fait. Aussi, parler d'artistes qui ne sont pas acteurs du changement, c'est trop parce qu'il y en a. C'est juste que la plupart des personnes, ils sont plus attirés par ce qui peut-être n'éduquent pas. Mais il y en a. Donc je pense qu'il faut juste... parce que qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des personnes qui vont toujours mettre des bêtises sur Internet. Et c'est à nous de choisir. Il y a des artistes qui font bien, il y a des artistes qui prennent des valeurs, il y a des artistes qui prônent leur culture, qui prônent des valeurs humaines. Et donc, je pense qu'il ne faudrait pas être assez pessimiste pour dire que la plupart des artistes maintenant ne veulent pas vendre les valeurs et tout. C'est l'algorithme. Quand il y a plusieurs personnes déjà qui ont tendance à suivre ce qui n'instruit pas. Parce que moi, je pense que c'est l'image que notre société est en train de construire. En fait, ce sont les monstres que la société construit elle-même. Et puis, c'est normal que ce soit des sujets pareils, que les personnes soient aptes à aller chercher. Donc, je pense à la base, c'est à nos sociétés d'abord de faire un travail sur ces personnes pour que ces personnes soient aussi capables maintenant de se dire je décide de faire ça, parce que l'Internet n'obéit qu'à l'algorithme en fait. Exprimez-vous. Transformez. Je peux commencer peut-être par un adage qui dit celui qui maîtrise les écrans maîtrise l'influence. Celui qui maîtrise l'influence peut changer sa communauté. Quand je parle des écrans, je vois déjà l'Internet. Donc déjà, un jeune, quand il prend son téléphone, se dit, je veux faire, par exemple, une vidéo. Ok? Alors, imagine une vidéo qui parle de comment trouver une solution à un problème communautaire. Voyez un peu? Donc, c'est de l'engagement personnel, que chaque individu se sente impliqué, quoi. Parce que quand on parle de la communauté, on ne voit pas seulement les images de la ville de Goma. Parce que Goma
la vie n'est pas faite par l'effort d'un seul individu. C'est l'ensemble de communautés. Et peut-être un jeune oublie qu'il fait partie de cette communauté-là. Quand je sais qu'on parle de Goma, et mon frère ici a parlé même de l'algorithme, vous voyez. Donc on peut avoir 10 vidéos publiées ou 10 posts publiés à Goma, ok? Alors quelqu'un peut-être qui est à l'étranger, qui essaie un peu de voir une vidéo venant de Goma, l'algorithme peut lui proposer d'autres vidéos venant de Goma. Alors imaginons que ces 10 jeunes ont posté des contenus qui ne montrent pas en valeur notre communauté. Vous voyez un peu, donc je peux juste demander à la jeunesse de savoir que d'abord l'internet ça laisse des traces. Une photo publiée maintenant restera infiniment, même quand on s'est dit « Oh, que je me presse de l'effacer ». Un message publié maintenant, ça a toujours des conséquences. Alors, nous pouvons nous investir à publier des contenus qui peuvent aider nos communautés. En tout cas, c'est ça la base. Vous êtes sur Oiseau Podcast. Comme on nous a toujours appris que la personne qui détient l'information a le pouvoir. Et aujourd'hui, je veux dire que c'est un combat que nous avons pour faire changer des mentalités, pour faire évoluer notre société positivement. À travers le numérique, on a cette possibilité de pouvoir tirer avantage dedans avec des bonnes sensibilisations, des bonnes habitudes. Comment on peut faire ça? On peut approcher ces personnes-là qui ont de l'influence sur la jeunesse, surtout puisqu'on parle de la jeunesse. C'est eux qui pourront nous aider et peuvent être des acteurs des changements des comportements de notre société à travers des sensibilisations éducatives dans tous les genres. Je ne saurais pas les énumérer présentement. C'est tout ce que je peux dire, que c'est possible de faire évoluer notre société positivement à travers le numérique, puisque c'est notre avenir qui est en jeu. Exprimez-vous, transformez. On est vrai que ce sont nos sociétés, notre environnement, d'où on sort, nos familles. On devrait apprendre à réguler peut-être notre manière de s'attacher, par exemple, aux réseaux sociaux. C'est un très grand avantage pour cette société actuelle, mais aussi un très grand risque à courir. À apprendre aussi à prendre le temps pour soi-même. Parce que les réseaux sociaux, c'est un très grand danger qui fait à ce qu'on puisse s'oublier soi-même et qu'on ne soit qu'imprégné que dans la vie des réseaux sociaux. Et cela nous couvre de plusieurs illusions qu'on s'est créé, et on pense que la vie, en fait, c'est cette vie d'un réseau social, c'est cette vie que l'on rencontre sur Internet. Pourtant, c'est pas ça. La plupart des jeunes, d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont peur d'affronter la vie qu'ils prennent plus de temps, j'imagine, sur les réseaux sociaux, en train de scroller, et tout. Et le temps passe, et c'est comme ça, nos journées deviennent régulières sur Internet, on se prend du temps sur Internet. Donc, je pense que l'éducation devrait venir d'abord de nos familles, parce que y aura toujours, aujourd'hui on parle de censure et tout, ouais c'est bien, je n'en disconviens pas, censurer certains contenus et tout, ou peut-être avec le ministère de la Communication, voir quoi diffuser et tout. Mais sûrement, il y aura ce qui va toujours échapper. Il y aura toujours des contenus qui vont à l'encontre de nos valeurs. Donc, je pense qu'il faut plutôt éduquer nos enfants, nos frères, nos sœurs, s'éduquer soi-même, les temps passés sur les réseaux sociaux, aussi que faire sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on se nourrit soi-même, en fait. Les réseaux nous nourrissent notre âme, nourrissent notre intellect, et on travaille conformément à ce qu'on a vu, en fait. On est les fruits, en fait, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire à la base avec nos sociétés. Une certaine éducation. Pourquoi pas organiser, on parle aujourd'hui des conférences sur la gouvernance, Internet et tout. Mais je pense qu'en fait, on est
on ne va pas aux bonnes cibles. Je vois souvent dans les conférences, pareil, ce sont des vieux qui voyagent, ce sont des types qui, en fait, experts en communication et tout. Mais eux, ils savent déjà tout ça. Il y a des jeunes qui en ont besoin, en fait. Ils ont besoin de savoir, si j'ai fait ça, il y a ça. Ils ont besoin de savoir ces dangers. Mais on est là, à gouvernance, internet, forum et tout, mais... C'est normal qu'on puisse demeurer toujours dans ces cirques, en fait, et que cette éducation, en fait, ne soit pas ancrée, en fait, dans les jeunes. En tout cas, c'est une question qui demande vraiment réflexion. Parce que tout ce que mon frère et ma sœur viennent de dire, c'est quelque chose vraiment de très important. On parle de l'Internet, mais aussi on parle de nos valeurs, ok? Ce qu'il a dit, c'est que les conseils ou l'orientation doivent venir de nos familles, ok? Donc déjà, on sent que les réseaux sociaux, c'est une sorte de menace, n'est-ce pas? C'est une sorte de menace. Et pourquoi on appelle ça menace? Peut-être parce que c'est une culture étrangère qui nous est imposée. Parce que j'ai donné l'exemple de TikTok. En tout cas, je ne suis pas trop fan de TikTok. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que ça perturbe un peu notre ligne éducative. Alors, je parle de TikTok. Dès que tu te connectes, sans amis à côté, ok? Tu t'inscris, tu te connectes. Les premières vidéos qui vont venir, ce sont des vidéos étrangères. Même idem pour Facebook. C'est parce qu'actuellement, nous tous, nous avons des comptes Facebook. Mais imaginez, est-ce que le problème n'est pas... Peut-être on cherche le problème un peu ailleurs. Est-ce que le problème ne se trouve pas sur les réseaux sociaux? On ne s'est jamais imaginé de créer notre propre réseau social qui sera orienté le contenu selon notre culture. Vous voyez un peu ça. C'est en dehors de ces sujets, mais en tout cas, on est en avance avec un réseau social qui s'appelle Ongea. Ça prône d'abord l'anonymat. Nous savons un peu la situation actuelle. Donc, dès que vous créez un compte dans Ongea, vous pouvez utiliser un pseudonyme. On ne préfère pas que les gens utilisent leur nom propre pour des raisons que nous savons tous. À part ça, ça prône aussi la sécurité. Donc, ça a des fonctionnalités. Il y a les services d'alerte. Quand dans un quartier, il y a un problème, vol ou je ne sais pas autre chose, vous pouvez alerter la communauté. Avec une alerte, facilement les gens peuvent être alertés et savoir d'où se trouve le problème. Nous avons vécu des choses similaires avec, en 2021, je ne sais pas si je me souviens très bien avec l'éruption volcanique. On était vraiment HS, c'est sur les statuts qu'on savait qu'il y avait éruption. Parce que nous n'avons pas un réseau social qui regroupe toute une communauté. Et puis à part ça, nous avons maintenant l'espace communautaire comme un truc de Facebook. Mais là, nous mettons en valeur tout ce qui est social. Peut-être ça peut être, on ne sait pas, une solution. Mais l'application en phase de développement, déjà, nous avons une centaine de gens qui testent la version Android. Pour iOS, ça va venir bientôt. Et nous pensons d'ici 2 mois, nous tous auront droit à cette application. Merci, entre parenthèses. Merci à nos invités pour leurs interventions. Partagez ces podcasts autour de vous, car une information, ça en pousse.